La collection Coffre-à-Gants présente L'enfant Bouddha de Jacques Salomé, publié aux éditions Albin Michel. Il est bien difficile d'être enfant quand les dieux de l'univers ont jeté sur vous, bien longtemps avant votre naissance, un regard aimant, vigilant et trop plein de bonnes intentions. Le petit Siddhartha en pressentait confusément les effets, car il vivait tel un prisonnier dans l'immense palais de ses parents. Cela se passait au nord de l'Inde, près du Népal, aux racines de l'Himalaya, il y a environ 2500 ans. Toute son enfance, il allait la passer ainsi, enfermé dans les peurs et les désirs du roi son père, calfeutré dans les silences et les non-dits de tout son entourage, courtisans, serviteurs et même les amis. Et vous devez imaginer que le fils d'un roi puissant a très peu de véritables amis. Aussi était-il devenu très tôt, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, un grand rêveur, un créateur, un inventeur de possibles. Il fut un véritable artiste dans l'art de s'évader par la pensée, d'imaginer sa vie. Vous allez me demander, mais comment peut-on être prisonnier dans le palais d'un roi, quand ce roi est votre père? Vous le comprendriez mieux quand vous saurez qu'un vieux sage, au premier jour de la vie de Siddhartha, avait prédit 4 rencontres essentielles qui le détourneraient de son chemin de futur roi. 4 rencontres qui allaient risquer de le faire renoncer à sa couronne pour aller de par le monde prêcher la tolérance, l'amour universel et le respect de toute vie. C'est pour éviter cela d'ailleurs que son père, le roi Shuddhodana, avait donné à tout l'entourage des consignes précises, sévères et absolues. Le petit prince Siddhartha ne devait jamais, au grand jamais, entrer en contact avec le monde extérieur. Aujourd'hui, je vais vous raconter les premières années de la vie de ce prince extraordinaire qui deviendra, après avoir changé de nom, comme c'était la coutume de l'époque, Shakyamuni, puis le Bouddha. Toute l'enfance de ce prince fut marquée par cette attitude à la fois aimante et oppressante de son père, et surtout, il faut le dire, par les mensonges et les silences de son entourage. Nous savons tous aujourd'hui que l'amour parental est fait de l'affection et de la tendresse donnée à un enfant par ses géniteurs ou ceux qui les remplacent pour lui permettre de grandir, pour lui permettre un jour d'aller de par le vaste monde. L'amour parental a ceci de particulier qu'il est offert sans contrepartie. Il prépare l'enfant à s'éloigner progressivement de ses parents pour construire sa propre existence en dehors d'eux. Mais les parents de Siddhartha voulaient à leur façon le protéger en lui cachant la réalité du monde extérieur, cette réalité qui se vivait à l'extérieur des murs du palais. Principalement son père, qui adorait son fils et allait non seulement tenter de le ligoter à son trône, mais qui voulait avant tout lui éviter difficultés, tristesse et souffrance. Il voulait le tenir à l'écart des réalités de l'existence, pour le protéger de la vie. Il se sentait la mission et le devoir de faire que son fils soit heureux à tout prix.
Il arrive ainsi que certains pères se coupent sans le savoir de leurs enfants, tant les désirs qu'ils projettent sur eux sont grands. Cela arrive dans toutes les civilisations et à toutes les époques. Et comme beaucoup de pères, le roi Shuddhodana était persuadé de savoir à l'avance ce qui était bon pour son enfant. Il se sentait autorisé à penser, prévoir pour lui, à décider à sa place. Pourtant, plein de signes et d'événements inattendus auraient dû alerter le roi Shuddhodana, attirer son attention et le rendre, peut-être, moins exigeant, plus tolérant ou simplement plus ouvert aux ressources de son fils. Déjà, dans la façon dont ce fils était né. Comme le voulait la coutume de l'époque, il était prévu que l'enfant naisse chez ses grands-parents maternels. Les femmes d'alors n'allaient pas dans les cliniques ou les hôpitaux pour mettre au monde leur bébé, mais elles revenaient accoucher auprès de leur propre mère, dans la maison de leur enfance. Ainsi, le temps de sa grossesse terminé, la reine Maya Devi se mit en route vers la demeure de sa mère, avec l'intention d'y mettre au monde le bébé déjà lourd qui habitait son ventre depuis maintenant 9 mois. Le voyage devait durer 8 jours. Mais voilà qu'au 3e jour de marche, par des chemins poussiéreux et les plus tortueux sur les premiers contreforts de l'Himalaya, elle sentit les contractions se faire plus pressantes, plus impératives, comme si son bébé, à l'intérieur, manifestait déjà le désir de sortir, exprimait sa volonté d'entrer dans le monde en pleine nature, à la lisière de l'immense forêt indienne, près d'un lieu nommé Lumbini. Aujourd'hui, à l'endroit où naquit celui qui deviendra le Bouddha, se dresse un village nommé Paderia. C'est un lieu où depuis 25 siècles, beaucoup de pèlerins, des milliers d'hommes et de femmes, à la recherche de leur vérité, viennent se recueillir. Vous savez peut-être que naître, c'est quitter le chaud, le doux, le fluide et le bon du ventre d'une femme pour entrer dans l'inconnu, pour accoster ainsi à l'immensité de l'univers et plonger dans l'imprévisible de la vie. Naître, c'est apparaître nu, démuni, si vulnérable, simplement offert à l'amour et aux soins de ceux qui, nous ayant conçus, vont alors apprendre à devenir des parents, sans toujours y réussir. L'été était là, incandescent, splendide dans ses lumières opulentes. Quand Maya Devi, ayant aperçu un arbre magnifique, demanda au cortège de s'arrêter pour se reposer dans son ombre. C'était un majestueux jambu, avec un tronc aussi grand qu'une maison et des branches multiples, puissantes, disposées de telle sorte que chacune pouvait recevoir de la lumière et du soleil. Ce fut dans les bras de cet arbre sensible, sous lequel sa mère s'était allongée, que Siddhartha vint au monde, des hommes. C'était un bébé brun, couleur de pain d'épices, dont le regard noir si dense avait des reflets bleutés. Ses yeux semblaient agrandir le ciel et le prolonger bien au-delà de l'horizon. C'est d'ailleurs avec son seul regard que cet enfant devenu homme allait non seulement affronter, à 29 ans, le refus et la colère de son père
opposé à son départ, mais qu'il allait aussi se confronter à l'immensité d'un monde qu'on avait tenté de lui cacher totalement. En effet, Siddhartha, devenu Shakyamuni, devait quitter le palais, sa femme, car il s'était marié, son enfant, car il était devenu père. Il devait abandonner toutes ses prérogatives de prince et même de futur roi pour aller parcourir tout le nord de l'Inde à la recherche de sa propre vérité. Et à partir de 35 ans, et pendant près d'un demi-siècle encore, il allait prêcher et témoigner pour appeler, pour éveiller à plus de conscience des centaines, puis des milliers d'hindous. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.